Donc l'autorisation de travail, ça concerne tous les travaux, qu'ils soient électriques ou non électriques, du moment qu'ils sont dans un local électrique. À partir du moment où on traverse une zone à risque électrique qui peut être des locaux électriques, ou par exemple des groupes électrogènes, une zone qui effectivement peut être, je prenais le cas de champs photovoltaïques, ben, effectivement on est dans une zone à risque électrique. Donc là, tous vos sous-traitants... Quels travaux non électriques peut-il y avoir dans un champ photovoltaïque? Ça peut être de l'élagage, ça peut être du débroussaillage, ça peut être des maçonneries, des chantiers. On appelle ça d'ailleurs chargé de chantier, attention, il ne faut pas confondre. Chargé de chantier, c'est pour ce qui est travaux de bâtiments, on va dire. Donc non électriques. Non électriques, tout à fait. Et travaux, par contre, chez les travaux, c'est tout ce qui est travaux électriques. Donc là, habilitation 2. C'est ça. B2, H2. B2. Et ici, ça sera du 0. C'est du 0, c'est des B0 ou H0. D'accord. Okay. Je vois ici chargé d'intervention, ça veut dire que même un BR, ou voire un BS, doit remplir ce genre de document? En interne, l'ordre peut être écrit ou verbal, c'est ou permanent. Souvent, ou permanent par rapport au contrat. C'est ce qu'on dit quand on a un BR qui est mon salarié, je l'autorise de manière permanente à réparer les ampoules. Dû à l'affectation au poste, de travail. Tout ce qui est maintenance en général, c'est des ordres permanents. Par contre, pour une entreprise extérieure, permanent, ou enfin permanent, il n'y a pas de permanent, puisque ce sont des sous-traitants, à ce moment-là, il est indispensable de, même pour une boîte d'électricité, une société d'électricité, de rédiger ce document. Ça a double effet. On a le fait qu'on est sûr du suivi et qu'on sait où on en est de cette étape de travail, mais ça a peut-être aussi l'effet de la responsabilisation au cas où il y a un problème. Malheureusement, les assurances maintenant effectivement vont chercher l'erreur de chaque intervenant, aussi bien le donneur d'ordre mais aussi l'intervenant. Donc il est fortement conseillé à l'entreprise de se pencher sur ce document qui est en général associé au plan de prévention sécurité, puisque en amont c'est le QSE, PPS, plan de prévention sécurité, le QSE qui va effectivement analyser les risques et va décider qu'effectivement une zone électrique sur laquelle le travail doit être effectué, une zone dangereuse, nous l'objet de ce document en amont. Même si on a fait une dégression, il est quand même important de savoir que ça engage une responsabilité, mais ça permet aussi de travailler en sécurité puisqu'on a un certain formalisme. Tout à fait, oui. Alors dites-moi un peu mieux. Alors pour exemple, puisque je préfère travailler des exemples, vous pouvez imaginer que vous avez un champ photovoltaïque, on a besoin de faire débroussailler, il est normal que les personnes qui vont intervenir avec leur débroussailleuse puissent connaître l'emplacement des câbles, connaître les risques, donc vous allez préciser sur le document qu'il s'agit de chargé d'opération spécifique, vous allez détailler l'opération de débroussaillage, vous allez mettre... Voilà, des broussailles. Emplacement des opérations, bien sûr, ce sera telle zone du champ photovoltaïque. Voilà. Et par contre, vous allez décider, peut-être, dans le cas, c'est vous qui déciderez, s'il s'agit, vous allez consigner ou mettre hors tension. Alors, je rappelle quand même consignation, c'est pour des travaux électriques, et mise hors tension, c'est quand il s'agit de travaux non électriques. Quelle est la différence? La différence, c'est que la consignation s'accompagne de travaux, par exemple, sur des éléments électriques, par un moteur électrique, on change un panneau solaire, c'est électrique, on change un onduleur, c'est électrique. Tandis que débroussailler, ce n'est pas un travail électrique. C'est plus pour supprimer un voisinage. C'est ça, c'est pour supprimer un risque. Puisqu'on ne travaille pas sur l'électricité, enfin, sur les éléments électriques eux-mêmes. Ok. Et qui réalise une mise hors tension? C'est aussi un BCHC ou? Ça peut être un BC, comme ça peut être un BC, tout à fait. BE manœuvre ou BHE manœuvre, ça? Ça pourrait être un BE manœuvre, mais attention, étant donné qu'il n'y a pas de changement d'éléments de composants électriques, on peut se satisfaire, on n'est pas obligé, puisqu'on ne change rien, on ne fait pas de VAT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai de mise en route, par exemple, d'un moteur électrique, parce qu'on va débroussailler autour du moteur électrique. Mais on va faire en sorte d'essayer le moteur avec les essais, après mise hors tension, pour vérifier que les courroies ne démarrent pas et qu'on a un système qui est sécurisé pour la personne qui est mécanicien. Oui, d'accord. Il y a aussi le risque, si on est en IP2X, le but n'est pas tant de protéger l'électrisation, mais aussi du choc mécanique avec quelque chose en mouvement. C'est ça. La mise hors tension associera plutôt à des chocs mécaniques. Ok, d'accord. La nuance est clarifiée, merci. Maintenant, dans le cas où vous maintenez des pièces sous tension, imaginons que vous ayez à élaguer autour de lignes haute tension 20 000 volts en laiton, c'est dangereuse, il soit nécessaire de maintenir la tension. Elle ne vous appartient pas, donc dans ce cas, il était nécessaire de maintenir la tension. Et toujours garder
son attention. Après, Son ça va pas le faire. attention, tout à fait. À ce moment-là, on va se retrouver avec donc la nécessité de maintenir son attention, mais avec des zones de voisinage ou des zones de sécurité que vous allez imposer. Par exemple 3 mètres ou 5 mètres. Et on ne peut pas imaginer un balisage pour préciser. Parce que 3 mètres, bon, il y en a qui ont le mètre dans l'œil. C'est très difficile. Ce qu'on fera le plus souvent, c'est qu'on va mettre à disposition, on va imposer un surveillant de distance. D'accord, le surveillant de sécurité électrique. C'est ça. Quelqu'un qui est un peu plus loin. Oui, de surveillant de sécurité électrique qu'on appelle surveillant de limite, qui va Voilà. surveiller la coche avec la nacelle ou l'appareil. Que ce soit avec une grue, avec... Oui, tout à fait. Rappelons la possibilité effectivement pour des élagueurs de s'approcher trop près. Lorsque la haute tension est encore présente, il n'est pas justement obligatoire d'être deux. Un qui va regarder avec du recul physique et l'autre qui va travailler. Cette obligation dépendra de l'analyse de risque et donc de votre. C'est vrai que c'est possible, mais ce sera concerté avec l'ensemble de tous les intervenants. Mais il est vrai que c'est fortement conseillé. D'accord. Ok, et après il y a simplement les signatures. Toujours pareil, disposition particulière, par exemple, c'est on pourra mettre. Les travaux ne pourront commencer qu'à la présence de surveillant de limite. Oui, ou de telle heure à telle heure. Okay. Ou alors qu'effectivement on va pouvoir exiger la mise hors tension, c'est vous qui avez décidé en tant que responsable d'exploitation, mais tout est possible avec ce document. C'est un document, j'insiste bien, qui est associé juste après la rédaction du plan de prévention sécurité. Et donc à ce moment-là, si vous décidez qu'il faut faire une consignation, vous allez reprendre le document qu'on a déjà une vu, attestation de consignation. Voilà. Et pareil, avis de fin de travaux, donc les personnes concernées vont signer et dater. C'est ça, soit sur les travaux, soit sur les chantiers, soit opération spécifique, admettons les jardiniers ou les personnes qui font les lagages. D'accord. Ou le dépanneur électricien. Et le verso, la seconde page ici, c'est en cas d'interruption. Oui, tout à fait. Là, en cas d'interruption, imaginez que ce soit des travaux d'élagage à proximité d'une ligne SNCF qui a été coupée. Il y a une nécessité de récupérer en urgence de service. On supprime les travaux immédiatement et les personnes remettent dans l'état de manière à dégager la voie pour pouvoir reprendre. Ça concerne vraiment les grandes structures ou les services où la continuité est vraiment essentielle. Okay. Mais écoutez, je vous remercie. Tout à fait.